Chers amis, Shalom Uvracha. Alors, je voudrais, Bezrat Hashem, durant cette veillée, essayer de partager avec vous un sujet qui est extrêmement profond, qui est un sujet qui est vraiment prenant, concernant le secret des lettres hébraïques. À savoir que, en vérité, que dans chaque lettre de la Torah, découlent des forces spirituelles, de l'énergie. Vous savez que on sait très bien la puissance de l'étude de la Torah. Nos ancêtres nous ont toujours tellement mis l'accent sur l'importance de l'étude de la Torah, qu'il y a une portée cosmique, il y a de l'énergie. En réalité, que le monde entier dépend de cela. Et plus profondément aussi de savoir un petit peu qu'en réalité, que dans chaque lettre, découlent aussi des secrets fondamentaux. Comme par exemple, vous savez que dans le nom d'une personne, on peut déchiffrer, découvrir tous les traits de caractère qui peut être dans une personne à travers le nom. Alors, avant de rentrer dans ce sujet, je voudrais d'abord commencer par faire une introduction, essayer de comprendre un petit peu qu'en vérité tout commence dans la création du monde. Il est rapporté dans Bereshit, dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara, au début, dans le commencement, au début de la création, Akadosh Baruch Hu a créé un monde. Bereshit bara Elohim bara Akadosh Baruch Hu bara, shamayim ve'aretz. En français, on dit le ciel et la terre, mais en vérité, quand on parle de shamayim ve'aretz, on parle d'un monde, d'une dimension spirituelle, avec dans toute son excellence, c'est-à-dire on parle des malachim, des anges, etc., et de toutes les sphères, et nous parlons aussi de ce monde ici, dans lequel nous vivons, le monde terrestre, la matière, dans ce monde-ci qui est bas, que nous vivons tous. Et donc on parle d'un monde spirituel et d'un monde matériel. Maintenant, de la même façon que dans le monde matériel, il y a une grande dimension, une grande échelle dans la création. Quand on parle par exemple, il y a les objets, on parle d'une pierre, on parle d'une chose qui est immobile, d'accord. Ensuite ça avance, on a la mer, on a les végétaux qui déjà ils commencent à bouger, après et qui grandissent. Après tu as les animaux et tous les milliards de poissons et on peut pas tous les insectes, enfin tous les reptiles, enfin tous les animaux qui existent dans le monde. Et tout cela déjà, on parle d'une élévation, c'est-à-dire que la création, elle peut aussi bouger et marcher. Et après, à la fin de tout, bien sûr, on parle aussi, quand on parle maintenant de la création, on parle de tout le cosmos, on parle des mers, on vit dans un monde qui est vraiment extraordinaire. D'accord, à la fois avec les 4 saisons, le printemps, l'hiver, l'automne, l'été, etc., etc. Et quand on regarde un petit peu dans tout ce monde qui est tellement beau, on parle des océans, des forêts, des fleurs, des fruits, enfin, le monde entier est extraordinaire. Et à la fois de tout, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi l'être humain à la fin. Maintenant, quand on regarde dans toutes ces dimensions de création, comment ce monde a été créé? Alors nous savons qu'il y a ce qu'on appelle le Koach HaTimtzum. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un petit peu l'histoire du Big Bang, mais en vérité, le Koach HaTimtzum, Akadosh Baruch Hu, il est une notion kabbalistique qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il était metzamtzem et atzmo pour donner place au monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a diminué sa face pour laisser place au monde, pour laisser le libre arbitre, pour que le monde puisse exister. Nous savons aujourd'hui tous que quand on veut percevoir un objet, quelque chose, alors s'il n'y a pas d'obscurité dans la pièce, il n'y a que de la lumière, impossible de voir. Pour percevoir des objets, il faut qu'il y ait l'obscurité. L'obscurité permet de voir les objets. Et donc, le monde, pour qu'il puisse lui-même exister, qu'il ait l'existence dans cette création, il a fallu que Akadosh Baruch Hu, qui est la lumière absolue, qui représente la lumière absolue, puisse s'annuler dans ce monde. Ce n'est pas pour rien que le monde, on appelle en hébreu Olam, qui veut dire Ne'elam, c'est-à-dire que Dieu, il s'est caché dans ce monde. Et bien sûr que le but de l'être humain, c'est de dévoiler la face cachée d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Maintenant, quand on parle maintenant de toute cette création, alors de même qu'il y a des sphères, il y a de toutes sortes, on dit de toutes sortes c'est-à-dire une hiérarchie, de toutes sortes d'échelons dans ce monde. On parle depuis de la matière qui est immobile, et ensuite jusqu'à qu'on arrive aux animaux, etc. Et nous avons dans le monde sphère aussi la même chose, plein de catégories, c'est-à-dire de plusieurs niveaux, d'à partir du Kissa Kavod jusqu'à que ça arrive au fin fond, la chose la plus fine du spirituel, jusqu'à que ça commence au fin fond
de la matière qui commence après la création. D'accord? Maintenant, vient Kadosh Baruch Hu, après avoir créé tout ce monde spirituel et toute cette dimension matérielle, vient que Kadosh Baruch Hu a créé l'être humain. Dans le verset, c'est marqué Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar mina adama. Vaipar be'apav nishmat chaim. Vayehi ha'adam lenefesh chaya. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir créé cette dimension spirituelle et matérielle, il a créé l'être humain. C'est quoi l'être humain? C'est une reconstitution du monde entier. Il a créé Adam et Chava, l'homme et la femme. L'homme, c'est la semence. La femme, c'est celle qui ressemble à la terre, celle qui produit. Cette composition des deux, l'homme et la femme ensemble, forment en vérité Adam Arishom, Adam Hashalem, l'homme complet. Et cet homme-là, il a été non seulement insoufflé, il a soufflé en lui aussi une neshama, une âme qui vient du monde spirituel. Donc ça veut dire que cet homme, il est composé, l'être humain est composé du monde matériel et du monde spirituel à la fois. Une amalgame des deux à la fois. C'est le but de toute la création et à l'intérieur. Et jusqu'à tel point qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné cette force incroyable de dominer, d'avoir la force dans le monde entier. À la fois, il est supérieur aux animaux, on va comprendre pourquoi, et à la fois, il est supérieur aussi aux anges. Pourquoi? Tout simplement. Parce que si on réfléchit un petit peu, on dit, mais attends, mais les animaux sont plus forts que l'homme, l'être humain, qu'est-ce que c'est un homme? Un homme, c'est un humain. On prend un lion, on prend un éléphant qui tombe sur un homme, il peut l'écraser, le tuer. Mais vient la Torah et nous dit, attends, c'est quoi la différence entre tous les animaux et l'être humain? C'est que il faut savoir une chose, que dans toute cette création, nous savons que le monde entier arrive à communiquer. Aujourd'hui, avec tous les moyens, toute la technologie moderne, nous savons que le monde communique. On sait que les animaux arrivent à communiquer ensemble. Quand l'abeille tourne autour des fleurs, elle appelle tous ses copains. Nous savons que même les fleurs, si tu viens et tu mets par exemple une chanson de Beethoven ou une belle chanson comme ça, je sais moi, sur des fleurs, la fleur elle grandit bien. Tu mets un peu du tam-tam ou du rock, je sais pas quoi, la fleur, les plantes n'arrivent pas à survivre. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui que même les plantes communiquent. Nous savons aujourd'hui, avec tous les moyens de la technologie, qu'il y a des ondes qui passent à travers, et même que si on ne les voit pas. Ça veut dire que même si des choses que tu comprends pas et que tu vois pas, on sait que les choses existent, même s'il n'est pas à la portée de l'être humain. Et donc, quand on regarde un petit peu à la profondeur des choses, nous savons que, étant donné que le monde communique, maintenant, la différence qu'il y a entre toute cette communication, c'est une communication qui est très 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 variée entre les animaux, etc., à travers des cris et tout. Mais voilà que l'être humain rentre en lui toutes les forces de toute la création. Toute la façon comment une personne parle, en vérité, ce sont une composition, une fusion entre tous les cris qui existent dans le monde de tous les animaux, dans toutes les syllabes qu'un être humain peut exprimer. Maintenant, la différence qu'il y a, vient le Chachamim et vient Onkelos tout de suite et nous dit, sur le verset que je viens de lire, qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain à travers Mina Ada, Afar Mina Adama, c'est-à-dire à travers la terre, le monde matériel, Vaipar be'apav nishmat chaim, et il lui a donné une neshama de vie, et c'est comme ça qu'il est devenu un être vivant. Et le Onkelos dit, ou bara Adonai Elohim yat Adam Afra Mina Admata, à travers la terre, on est far be'apo nishmata, il lui a soufflé une neshama, des chayé, de vivante, ve'avad ba'adam, les ruach memalala, et il est devenu un homme qui parle. Ça veut dire que la chose qui nous différencie de tous les êtres humains, les êtres dans le monde entier, de toute la création, c'est à travers la parole. À travers la parole, cette force de communication qui permet à l'être humain d'exprimer les idées les plus fines, les valeurs, tout ce qu'il peut imaginer, il arrive à le transmettre à un autre être humain. Et ça, Rabotai, c'est ça la différence qui est extrêmement... C'est au niveau de sa chorma, au niveau de son intelligence, de tout ce qu'il est capable de faire. C'est en cela réside la grandeur de l'être humain par rapport aux animaux. Maintenant, c'est sûr et certain que même maintenant au niveau des anges, la différence, c'est-à-dire la supériorité que l'être humain a par rapport au monde spirituel, c'est que dans le monde spirituel, dans le monde, quand on parle de spirituel, on parle des sphères, on parle dans le trône céleste, etc. Là-bas, on parle que tout ce qui existe dans ce monde-là
est sous la soumission totale d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire sans la volonté d'Hachem. Et dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de choisir. On a le libre arbitre dans ce monde. Ça veut dire que ce libre arbitre lui donne l'avantage par rapport à tous les anges qui n'ont pas de libre arbitre. Donc l'être humain, à la fois, jusqu'à combien qui peut être un être qui est composé des deux éléments, à la fois qui est faible, mais d'un autre côté qui a une force inimaginable par rapport à sa parole et par rapport à son libre arbitre. Maintenant, quand on parle, maintenant, pourquoi c'est important de connaître tous ces secrets-là? De connaître, à la fois, il faut savoir que dans la Torah, que nous avons reçue de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le Pardes. Pardes, c'est-à-dire toutes les dimensions de secrets qui sont à travers la Torah. Nous avons le Pardes, c'est Pei, Resh, Dalet, Samer, ça veut dire Pei, c'est le Pshat, c'est-à-dire l'explication littérale de ce que ça veut dire. Ça englobe aussi les halachot, etc., etc. Le Pshat. Ensuite, nous avons le Resh, qui est le Remez, c'est les Remazim qu'il y a, c'est-à-dire tous les secrets, c'est-à-dire toutes les idées qu'on peut en sortir de toutes les études de la Torah. Et ensuite, nous avons le Pardes, le Drash, toutes les Drashot, tous les Midrashim concernant l'étude, et le Sod. Et nous avons le secret de la Torah. Le Sod, c'est tout ce qui est dans la Kabbalah, le Zohar, etc., etc. Sinon, ce sont plusieurs élevés, c'est-à-dire les reflets qui viennent, c'est-à-dire toutes les couches qui viennent couvrir, d'accord, tout ce qu'on appelle le Sefer Torah, ce qu'on a en nous. Et là, Rabotai, et ça, ce qu'on appelle la Torah chez Baal Peh, ensuite il y a le Zohar, il y a les Midrashim, etc. Ce sont des découvertes, d'accord, qui viennent découvrir, d'accord, toutes les couches de couverture qu'il y a dans cette Torah qui a été descendue au Mont Sinaï. Et bien sûr, ce sont des secrets fondamentaux. Maintenant, pourquoi c'est important de connaître tout ça? Parce que vous savez que quand on regarde, il est rapporté dans Mesilat Yesharim, le Ramchal rapporte dans son livre Mesilat Yesharim qu'en vérité, l'être humain, le but de toute la création, et ça je vous dis de façon en garantie, que le but, et sachez Rabota, que le but de toute la création dans le monde, c'est uniquement pour profiter de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde. C'est-à-dire dans toute son excellence, de profiter au maximum de tous les plaisirs et les désirs qui existent dans ce monde. Seulement, étant donné que nous sommes un être qui est complètement différent de tout ce qui existe dans le monde. Nous sommes différents à la fois des anges et à la fois de toute la création. Et donc, pour pouvoir profiter, on doit profiter comme un être humain. Un être humain, c'est un être qui est composé d'une neshama et d'un corps. Et c'est pour cela, je donne un exemple. Imaginez par exemple, voilà, j'ai un portable, voilà, n'importe quoi, un portable. Imaginez le dernier iPhone, je sais moi, un truc extraordinaire. Et je vous dis, voilà, vous savez, j'ai reçu cadeau, j'ai acheté le dernier iPhone, je sais pas combien, 6 ou 7, je ne sais plus combien là. Et voilà, et vous savez pas, c'est incroyable. Avec cet appareil, vous savez ce que je peux faire? Je peux appeler ma mère qui se trouve là-bas, je ne sais pas moi, à Tel Aviv. Je peux voir mon frère et lui communiquer qui est à Washington. Je peux voir ceci. Et en plus de ça, même ma grand-mère, elle peut m'appeler. Et même ma tante qui est en France, elle peut aussi m'appeler. Alors, vous allez me dire, écoutez, Ravadat, c'est très gentil tout ça, mais je crois que vous n'êtes pas conscient de ce que vous avez. Mais je dis, oui, je sais, je vous assure, c'est extraordinaire. Ce téléphone-là, il est magnifique, on peut communiquer. Je dis, oui, d'accord, on peut communiquer, mais il n'y a pas que ça. Ravadat, si vous savez toutes les fonctions qui sont dans ce téléphone, toutes les applications, on n'a pas idée de ce qu'on peut faire avec. Alors, c'est quoi les différences? La différence qu'il y a entre moi et vous, c'est que moi, je n'ai aucune connaissance comment me servir de cet appareil, et vous l'avez. Et la rabotaille, c'est exactement la même chose. Une personne qui n'a pas la connaissance de la création du monde, n'a pas la connaissance de tout ce qui existe dans le monde, n'a pas la connaissance de tous les secrets qui sont dévoilés, qui viennent du Créateur lui-même du Mont Sinaï, à travers la Torah, celui qui n'a pas connaissance de Torah, sachez Rabotai, il passe à côté de toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il puisse profiter de la vie, mais il profite dans une dose tellement petite. Pourquoi? C'est un manque de connaissance. Alors que si je connais tous les secrets de la vie, je connais toutes mes valeurs, alors je peux arriver à un profit de tout ce qui existe dans le monde. Et de profiter de façon comme un être humain, comme Akadosh Baruch Hu l'a créé, avec une neshama et un corps.
Maintenant, ce qu'on va essayer de voir ensemble, nous avons parlé en vérité que tout le monde entier communique. Maintenant, et nous avons aujourd'hui, avec toutes les technologies modernes, nous savons que le monde entier a la possibilité de communiquer, que ce soit tous les végétaux, les animaux, etc., etc. Et donc, quand on réfléchit un petit peu, est-ce que cette chorma, c'est-à-dire cette façon de parler, de communiquer, d'accord, est-ce qu'elle était à la portée du peuple juif ou non? Oui ou non? Alors, il y a une Gemara, d'accord, dans le Talmud, dans Masechet Souka, là-bas il est rapporté comme ça. Tanu Rabbanan, Shanu Rabotenu, Shmonim Talmidim ayu Hillel Zaken. Hillel Zaken avait 80 élèves. Shloshim mem ruim shetashre alem shrina ki Moshe Rabbeinu. 30 avaient la force, la force de Moshe, avait la force et la proximité de la Shekhinah comme Moshe Rabbeinu. Shloshim avait ils avaient aussi la force de prière comme Yeshua Benoun. Et Esrim Benonim. Et il y avait entre les 30 et les 30, il y avait encore 20. Il y en avait 80 en tout. Et ces 20, dans les 20 qui sont au milieu, Gadol Shebekulan, le plus grand des 20, c'était Yonatan ben Uziel. Vous savez que Yonatan ben Uziel, il est enterré là-bas à côté de Tzfat. Et bien sûr, nous savons qu'aujourd'hui, que ceux qui veulent se marier, etc., ils vont prier là-bas. Mais c'était un grand Tana, c'était quelqu'un, un géant dans la Torah. Donc le plus grand des 20, c'était Yonatan ben Uziel. Et le plus petit des 20, d'accord, des 20, les Katan Shebekulam, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Va'amo alav al Rabban Yochanan ben Zakkai. Et on disait sur Rabbi Yochanan ben Zakkai un peu de quelle grandeur de qui on parle. Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shelo Eniach Mikra, il connaissait la Torah par cœur, Mishnah par cœur, Gemara, Halachot, Agadot, Diduke Torah, Diduke Sofrim, tous les Kal Vachomer, Xerot Shavot, Tkufot, Gematriot, il connaissait aussi toute l'astrologie. Sichat Malaché Asheret, il connaissait aussi même comment communiquer avec les anges. Vesichat Shedim, Vesichat Kalim, et même communiquer avec aussi même les végétaux et les animaux. Ou Meshalot Kovsim, Meshalot Shualim, il connaissait tout. Davar Gadol, Davar Katan, Maase Merkava, Davar Gadol, Bevava, il connaissait toutes les marqueurs Beiverava et aussi toute la Kabbalah. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le plus petit des 20 élèves, qui étaient les 20 élèves qui étaient entre les 30 et les 30 qui étaient des géants. Dans les 20, il y avait le plus grand, c'était Yonatan ben Uziel, et le petit, c'était Yochanan ben Zakkai. Et Yochanan ben Zakkai connaissait toute la Torah, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Seulement, c'est vrai que ça a été oublié avec le temps. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques, ça, on arrive à récupérer tout ça. Mais ça a été oublié de nous. Mais c'est de cette Rochma Rabotai, le peuple juif, il l'avait. Nous savons très bien que même David Ameler, il parlait avec les animaux. Il n'y avait pas que Tarzan qui parlait avec les animaux. D'accord? Et donc les Chachamim avaient cette force de communication. Ils connaissaient tous les secrets qui sont dans la création. Tout ça, nous avons reçu de Moshe Rabbeinu. C'est vrai qu'on l'a oublié. C'est vrai qu'avec le temps, on l'a oublié. Mais nous avons encore des secrets qui nous ont, des textes et des écrits qui nous ont restés ici. Qui nous ont restés. Seulement, il faut savoir étudier, il faut comprendre comment ça marche. Maintenant, quand on regarde tout ça, alors, on a l'impression que quand on parle de cette langue hébraïque, de cette langue, alors, quand on parle de communication, on parle de comment communiquer dans le monde, on a l'impression que le monde entier, c'est-à-dire tous les êtres humains dans le monde, tous les pays dans le monde, chacun il est avec sa langue, d'accord, il y a l'anglais, le chinois, le japonais, je sais moi, l'arabe, l'hébreu, le français, etc., etc. Chaque langue, en vérité, c'est une communion, d'accord, c'est-à-dire des idées communes qui se sont placées dans chaque pays, qui ont décidé qu'on va appeler chaque chose. Par exemple, ce stylo-là, on l'appelle stylo parce qu'on a décidé de l'appeler stylo. On aurait pu l'appeler chaise, on aurait pu l'appeler, je sais moi, ballon. On a décidé d'appeler stylo. Et donc, c'est devenu stylo. D'accord? Donc, c'est une acceptation. Donc, c'est vrai d'accord, vous pouvez dans le dictionnaire, à chaque fois, il y a des nouveautés. Bon, ça, c'est une question de business, pour essayer de vendre de plus de dictionnaires. D'accord? Comme Larousse, etc. Mais en tout cas, chaque fois, on voit on améliore la façon d'exprimer les choses de façon un peu plus raffinée. Et à chaque fois, ça continue. Mais ça, Rabotai, c'est valable dans toutes les langues du monde, à l'exception de la langue hébraïque. La langue hébraïque, Rabotai, n'a rien à voir avec tout ça. Ça veut dire que quand la Torah a décidé d'appeler une chose par son nom, ça veut dire que la chose, en vérité, dans le nom même, exprime l'essence même de toute la chose. Par exemple, prenons par exemple le chien. Le chien, c'est en hébreu, on dit Kelev. Mis à part le Kelev c'est quoi? Kulolev, les Chachamim nous disent. Kolev, c'est-à-dire que lui, il est très
proche de son maître. Et ça, c'est valable pour toutes les choses. Quand on parle de Adam, c'est Aleph, Dam. Aleph, c'est l'entité spirituelle, Dam, c'est le corps, etc. Bon, on va voir tout ça. Mais on voit qu'en vérité, qu'il n'y a rien, chaque lettre, elle a sa place. Maintenant, vous savez qu'il y a un livre qui a été et même par rapport, par exemple, dans le Zohar va nous dire que, en vérité, que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain, a créé le monde entier, il a créé à travers des lettres, à travers les lettres, il a créé, c'est-à-dire qu'il a créé les lettres, de chaque lettre représente une énergie spirituelle dans laquelle la fusion des lettres une avec les autres font en sorte de déterminer l'essence même, n'est-ce d'accord, les traits caractères, l'essence même de la chose. Je t'ai pas remarqué comme ça dans le Zohar, dans Parashat Miketz. Et les soda davar, que chez bara Kadosh Baruch Hu bara et haolam. Bara otobotiyot, il a créé le monde à travers des lettres. Vechol od veod nichnesa lefanav, et chaque lettre a voulu, c'est venu devant Kadosh Baruch Hu après avoir les a créés. Ache itkaimu kol otiyot beotbet, jusqu'à que toutes les lettres de l'alphabet sont imprégnées, sont rentrées, se sont abritées dans la lettre bête. Et toutes les lettres qui se rentrent à l'intérieur dans la lettre bête, pourquoi la lettre bête? Parce que ça vient désigner bête, c'est comme bait, c'est comme la maison, ça regroupe toutes les lettres, et à travers la lettre bête va découler toutes les lettres pour créer le monde. Et quand il y a eu le tête et le resh qui étaient ensemble, qui se sont retrouvés les deux ensemble, alors il y a marqué que le tête il s'est réveillé, il dit mais je peux pas rester avec le resh, parce que le resh ça vient du moura, c'est le mécréant, c'est le mauvais, et le tête c'est tov. Alors comment tu veux que tu me mets en, tu dis cette lettre, le tête a dû venir devant Kadosh Baruch Hu, comment tu me mets ensemble? Veloid basha atchegaa bar Kadosh Baruch Hu va marla tête alma tola ve'enar mitbayeshet mimkomer mityashet mimkomer. Baruch dit non, reste à ta place. C'est fait exprès que tu as à côté de la lettre le resh. Pourquoi? Alors comment tu mets avec la lettre resh, avec le mot resh qui veut dire ra, qui veut dire le mécréant? Amar la shuvilim komer share atzecha ota shera adam sheni rotze livro bachem shtechem nichlalim yachad veibare aval at liyamin vehu lesmol ve'az shavu v'tiashu. C'est-à-dire que je pourrais dire écoute voilà, j'ai créé le bien et le mal, et les deux ils sont ensemble parce que ce sont les deux forces qui sont dans l'être humain, et c'est à lui de se travailler, d'avoir pour qu'il ait le libre arbitre. Mais ce qu'il en est de ce soir-là, nous voyons de façon claire et nette que, en vérité, Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a créé les lettres, et ces lettres-là découlent en eux des forces, une énergie spirituelle, d'accord, et à travers cette énergie, va exprimer chaque chose de la création. Et la fusion de toutes les lettres, par exemple, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer la lumière, il a dit Vayehi Or. C'est quoi Or? C'est Aleph, Vav, Resh. Il faut la composition du Aleph et du Vav et du Resh pour former la lumière. Et de la même façon qu'il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Mechadesh betuvo bechol yom tamin ma'aseh bereshit. Ça veut dire qu'à chaque seconde, Akadosh Baruch Hu transmet et donne de l'énergie pour que le monde puisse exister. Chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il renouvelle le monde. Et comment il renouvelle? Justement à travers toutes les lettres de la Torah, de toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, il y a un livre que nous savons que l'auteur de ce livre, qui s'appelle Sefer Yetzira, qui est l'auteur, c'est Avraham Avinu. Et nous avons aujourd'hui, le livre existe à la portée c'est un livre de Kabbalah qui existe. Et là-bas, il est rapporté en vérité toute c'est-à-dire la façon comment Akadosh Baruch Hu justement a créé ces lettres-là. Il y a marqué là-bas Kaf Bet Otiot Yesod. Il y a 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Ce sont les Yesod, ce sont la base, ce sont la racine de toute la création. Et là-bas, il a marqué plusieurs expressions. Il y a marqué Chakekan, Chatzvan, Shaklan, Vetzarfan, Vemiran Tsar, Bahem Nefesh Kol Etzer. Ça veut dire que tout a été imprégné dans ces lettres-là. Quand on parle de Chakekan, ça veut dire quoi? Pirusho Kviut Suratan, Ke Adam Achokek Tsura Besisit Basela. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a pris la forme de la lettre, il a comme si qu'il a dessiné la lettre comme dans un rocher. Ensuite, il y a marqué Chavtzvan, c'est-à-dire qu'il a séparé la lettre même du rocher,
il l'a séparé, c'est-à-dire qu'il l'a écrit, il l'a il l'a fait refléter. Chaque lame, ensuite il était choqué, le kol achat même les filles Anyana, et il a pris chaque lettre et si vous voulez, il s'est inspiré, il a vu dans chaque lettre toute la profondeur, toute l'énergie qui peut découler de cette lettre, tous les traits de caractère qui peut être inclus dans chaque lettre, pour pouvoir faire ensuite les fusionner l'un avec l'autre pour pouvoir créer cette création. Et c'est de cette façon que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Maintenant, vous savez qu'il est rapporté que dans ces lettres-là, nous savons que même la Torah elle-même, telle qu'elle a été écrite, ça veut dire que la Torah, c'est le plan divin, d'accord? Et en vérité, même si on voit aujourd'hui qu'il y a marqué comme ça, Bereshit, Bara, Elohim, Eteshem et Taretz, en vérité, toutes les lettres, toute la Torah entière, ce sont les noms d'Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu qui sont écrits un après l'autre. Seulement, ensuite, la Torah a été découpée comme si c'est pour expliquer, pour nous transmettre l'histoire de comment toutes les choses se sont déroulées. Mais ce qui est profond dans l'histoire, c'est que chaque lettre, elle a sa place. Ceux qui connaissent un petit peu les codes de la Torah, en sachant que après 49 lettres, après tu reprends encore 49 lettres, on voit que les choses sont tellement, il manque une lettre, tout chamboule tout. Et nous savons que, regardez ce qui est marqué dans Masachet Yeruvin. Là-bas, il est rapporté que Rabbi Meir, une fois, est venu rencontrer Rabbi Ishmael. Et il lui a dit, voilà, que chez Bati était le Rabbi Ishmael, quand je suis venu, je vois Rabbi Ishmael, Amar Libni, c'est la Gemara dans Yeruvin d'Afud Gimel. La marque est Amar Libni, il a dit, mon fils, Ma melartecha, explique-moi un petit peu, c'est quoi ton métier, qu'est-ce que tu fais, quelle est ta melacha? Amarti lo lavlarani, je suis un sophère. Amar Libni, Ave Zahir Bemlarta, fais très attention à ce métier. Pourquoi? Chez Melartecha Melechet Shamaim, parce que ta melacha, c'est la melacha d'Akadosh Baruch Hu. Shema ta mechaserot echad, parce que si Chash Veshalom, tu oublies une seule lettre dans un Sefer Torah. Omiyater otachat, et même si tu rajoutes une seule lettre, Nimtseta machriv et kol haolam kulo, dit Rabbi Ishmael à Rabbi Meir. Faites très attention, Rabbi Meir Bananes, qui est enterré là-bas, à côté à Tibériat. Il lui dit, voilà, il lui dit, Rabbi Meir, fais attention, toi tu es un sophère, tu connais les secrets des lettres. Si tu dis un Sefer Torah, une seule lettre il te manque, ou alors tu rajoutes une seule lettre. Machriv, tu fais une destruction atomique dans le monde céleste. Une destruction atomique. Les fichiers à Torah, et le Maharsha sur place, il explique, les fichiers à Torah, Baotioter Em Shemotav, Shel HaKadosh Baruch Hu, Ve'u Derech Anistar, Shel HaTorah, She'aita Ktuva Lefanav. C'est-à-dire que tout le Sefer Torah, ce sont des noms d'HaKadosh Baruch Hu. Et ce sont des fusions de tous les noms qui ont été extraits pour créer le monde entier. Ve'aben Barak, Baruch Hu et Olamo, Ve'mekaimo, Ve'nimtsa, Mechaser, Otechad. Et étant donné que quoi, que toute la Torah que nous avons aujourd'hui, ce sont des fusions de chaque lettre, d'accord, qui sont une après l'autre, de bouger une seule lettre et de l'écrire pas et qu'elle ne rejoint pas l'autre. Chaque lettre, elle a sa place. Et la fusion de toutes les lettres donne en vérité l'essence même et l'existence même de toute la création dans le monde. Et si le peuple juif n'avait pas reçu cette Torah au Mont Sinaï, alors Akadosh Baruch Hu aurait mis le Tohu Vavohu dans le monde entier. Ça veut dire que si le Ham Israël n'étudie pas cette Torah, on va le voir par le Zohar, alors à ce moment-là, le monde ne peut pas exister, c'est impossible. Donc maintenant, quand on regarde un petit peu tout ça, de là nous dit le Zohar, Kemochen Michelomet Torah, celui qui étudie Nikra les Shon HaKodesh, celui qui étudie Torah c'est le Shon HaKodesh, alors à ce moment-là, il crée des fusions dans le monde, Velashon meoto kodesh chez les malas, vekama piulot gdoshot malachim kidushin meorerin mikol azleorid shefa laolam beshaat limud Torah. Et au moment qu'une personne étudie la Torah, c'est à travers lui que tout le shefa, c'est-à-dire de toute l'énergie cosmique qui donne l'existence même à tout le monde entier, c'est à travers l'étude de la Torah quand une personne prononce une parole de Torah. Ça veut dire que tu mets avec ton souffle, tu mets en vie cette parole qui est écrite de la Torah. Et ça, on parle dans tous les domaines, que ce soit le pshat, c'est-à-dire
l'étude de la Gemara, les halachot, etc., les midrashim, le moussar, le zohar, tout ce qu'on va étudier dans la Torah, on exprime à travers la parole une énergie profonde et on réveille en elle sa fonction et ça donne la force, l'existence même de la création. Jusqu'à tel point qu'a marqué dans Bereshit, Vayar Elohim et kol asher asa. Quand Dieu il a vu le monde, comment il a créé tellement beau, Ve'ine tov meod, c'est magnifique, le monde très beau. Vayair vei boker yom hashishi. Rashi explique pourquoi il est marqué yom hashishi. C'est quoi ce hey avant le yom shishi? Viens nous dire Rashi, aussi fait beshishi, begmar maase bereshit. À la fin de la création, l'omar she'etnai ma'em, al menat she'ikablu al'em Israël chamisha chomshe Torah. C'est pour qu'Am Israël puisse recevoir chamisha chomshe Torah. Davar acher, yom hashishi, kalam kulam, tluim ve'omdim ad yom hashishi. Ça veut dire que le monde entier était suspendu jusqu'à Yom HaShishi, c'est-à-dire jusqu'au moment que Mamad Arsinaï, Hashishi Bessina, c'est au moment qu'on a reçu la Torah. Et Akadosh Baruch dit voilà, c'est ou soit vous recevez la Torah et à ce moment le monde continue, ou soit c'est impossible, ou soit le monde entier, Choser le tout vavo. Maintenant, donc quand on regarde tout ça à Botaï, donc on voit la puissance de la Torah. Mais ce que je mélange, on va essayer de rentrer un petit peu dans la suite de ce cours, de comprendre en vérité, mis à part la force et la responsabilité que nous avons dans l'étude de la Torah, il faut savoir que à travers ça, nous avons aussi autre chose. C'est que dans chaque lettre, en vérité, chaque lettre, on a expliqué, elle a non seulement une énergie, mais elle a aussi des traits de caractère, parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec les 4 forces de la nature. C'est ce qu'on appelle l'ADN, à savoir, il y a le feu, il y a Esh, Afar, Afar c'est la terre, la poussière, Ruach c'est l'air, l'oxygène, et l'eau c'est qui donne la vie, d'accord, c'est l'eau. Et dans ces 4 puissances-là, c'est-à-dire dans ces 4 forces d'énergie que à travers ces 4 forces-là, Dieu, Akadosh Baruch Hu, a créé le monde. Il faut savoir que chaque personne, chaque objet qui existe dans le monde, d'accord, on a dit que c'est une fusion de toutes les lettres. Alors quand on parle maintenant de le nom, par exemple, le nom d'une personne, alors on va être dans chaque nom de personne, chaque nom, et qui sont à travers elle. D'accord? Par exemple, on va prendre le nom Avraham, on va prendre le nom Nissim, on va prendre le nom Yehuda, Judas, on va prendre le nom, chaque nom, d'accord? Il est composé de plusieurs lettres. Et il y a une fusion de toutes les lettres. Eh bien, il faut savoir que la fusion de toutes les lettres, en vérité, exprime des forces de traits de caractère. Maintenant, d'où viennent ces forces de caractère? C'est au niveau de la composition dont la personne a été créée. Et de la même façon que nous savons tous que quand la seule prophétie qui nous est restée encore jusqu'aujourd'hui, c'est au moment de la Brit Mila, au moment de l'appellation, d'accord, de notre fille, de notre garçon à la synagogue, ou alors au moment de la Brit Mila, où que le père, les papas et maman décident d'appeler l'enfant un certain nom, eh bien il faut savoir que dans le nom découle en vérité et caché là-bas toutes les forces et traits de caractère de cette personne. Ça veut dire que quand je vois une personne, je lui demande son nom, on peut à travers les noms définir quels sont tous les traits de caractère, de savoir qui est cette personne. Et je vais vous montrer ici, il y a un Midrash Talpiot. Avant de vous montrer, je vais vous dire ce qui est marqué. Lechol adam yesh ofi shone mami zulato vetrunot acherot. Chaque être humain, d'accord, est complètement différent l'un de l'autre, et chacun des traits de caractère complètement différents. Umibli laakir et adam, caché la mode altivo behemet. Et sans connaître la personne, l'être humain, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce que je vois. Je peux voir quelqu'un qui est très bien habillé, mais de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur profondément, comment je peux découvrir ça? Ve Rabbi Meir, encore une fois Rabbi Meir, Shehaya bodek beshemot, il connaissait à travers le nom de la personne qui est la personne. Lo ya bodek rak lefi mashmaut Hashem. Ça veut dire à Botaï
Comme nous avons dit par exemple que la Torah, si elle a défini que un chien s'appelle Kelev, Kulolev vient exprimer, c'est-à-dire qu'au niveau du sens même du mot, ça vient exprimer quelque chose. D'accord? Adam qui est Batamina Adama parce que tu es venu de la terre. Quand on parle de Isha qui met Ish Lukacha parce que tu viens du Ish, s'appelle Isha, une femme. Et donc en réalité, chaque nom vient à exprimer, par exemple, quand on parle de Nissim, c'est des miracles. Le nom vient dire quelque chose. En lui-même, Nes, on parle maintenant, je sais moi, de Eliezer. Eliezer, c'est Eliezer, c'est que Dieu t'aidera. Ça veut dire que chaque nom vient définir quelque chose. Et ça exprime en vérité la hashgacha, le mazal de la personne à travers le nom. Si Chaz de Shalom, quelqu'un, il appelle son fils Nimrod. Nimrod, c'est quelqu'un qui vient se révolter devant Dieu. Donc l'enfant, il pourra avoir des forces de caractère de révolte devant Akadosh Baruch Hu, devant ses parents, devant toute la société. Et donc c'est très important de bien réfléchir quel nom on va appeler notre enfant. Mais mis à part ça, mis à part le sens même du nom, il est rapporté, Rabbi Meir nous dit, Shaya bodek beshemot, loya bodek rak lefi mashmaut Hashem. Pas seulement au niveau du sens. Et la gamme lefi atamun botiot, même chaque lettre, elle a des forces de traits de caractère. Shein ele kol ot yesod echad, me arba ayesodot veze sidran. Et là, je vais vous dévoiler Rabotai. Donc chacun vérifie dans son nom exactement chaque lettre, qu'est-ce qu'elle veut dire. Regardez ici. Vous avez ici un loir. Ici, nous avons les lettres. Par exemple, la lettre Aleph, Hey, Tet, Mem, Pei, Shin, Nun, Sophite. Toutes ces lettres-là proviennent du feu. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash Talpiot. Le Bet, le Vav, le Yud, le Nun, le Tzadik, le Taf et le Fei, Sophite. Tout vient du Afar, c'est-à-dire de la poussière. Le Gimel, Zain, Kaf, Samer, Kuf, Sophite, Rav Sophite et Tzadik Sophite viennent du Ruach. Dalet, Ret, Lamed, Ain, Resh, Mem vient du Maïm. Ça veut dire que quand on regarde toutes les lettres, on peut savoir exactement quelles sont les forces de traits de caractère qui viennent de chacun. Si regardez, il y a un livre qui s'appelle le Ramchal. Le Ramchal, il a écrit un livre dans Sharek Dusha. Et là-bas, c'est vrai que dans le Rambam aussi, dans le Chot Midot, là-bas, il parle de ces choses-là. Vous pouvez voir aussi là-bas dans le Rambam, dans le Chelek de Hava. Mais là, ici, en l'occurrence, le Ramchal nous dit que, voilà, quand on parle par exemple du feu, d'accord, c'est toutes les lettres qu'on a dit qui correspondent au feu. Alors, quand on parle de feu, on parle de quoi? On parle là-bas, on parle de Geava, on parle de personne qui a la Geava, ou Bechalam Kaas qui mipne Agava mitkaes Adam, qui she'en osim retsono, ve'ilu haya shafel ruach. Donc ça veut dire que le feu, c'est la Geava, c'est la colère, c'est la force, c'est de vaincre, qu'il est makpid. Ensuite, il y a marqué que le feu aussi, il vient et c'est conquérir, c'est posséder. Le feu, il y a cette force de posséder, etc., etc. Donc c'est une force qui est assez ambulante. D'un autre côté, bon, ça peut être aussi dans le bon sens, c'est-à-dire d'avoir du pouvoir, etc., etc., de dominer. Maintenant, le afar c'est la poussière. Là-bas, il y a marqué Mimeno midat atzvut mikol pratav. On parle de quoi? Le afar, c'est montrer quelqu'un. D'abord, ça montre quelqu'un qui est humble, quelqu'un aussi qui est paresseux, parce que le afar, c'est la chose la plus basse. Et donc, ça peut engendrer à quelqu'un être paresseux dans les mitzvot, etc. Mais d'un autre côté, c'est peut-être quelqu'un qui a un ave, c'est quelqu'un qui m'a viral médotav, c'est quelqu'un qui dit allez, c'est pas grave, allez, je prends sur moi, parce qu'il est le plus bas, c'est celui qui est sur la terre, c'est la poussière, donc il prend sur lui, d'accord? Et c'est facile pour lui de se raccommoder avec tout le monde, et il peut s'arranger dans tous les endroits, il peut s'arranger comme la terre qui est fructile dans tous les endroits. Ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire qu'à la fois la force de la terre, la force de la poussière, comme la force du feu, il a des côtés positifs et des côtés négatifs de l'histoire. Maintenant, quand on parle du rouar, on parle du vent. Alors, c'est quoi le rouar? C'est que, par exemple, quelqu'un c'est la force de la parole. Alors, quelqu'un, il peut parler du lachon hara, quelqu'un, il peut parler, il aime beaucoup parler, quelqu'un, il peut parler de choses qui ne veulent rien dire du tout. Et d'un autre côté, quelqu'un peut prendre cette force de parole et enseigner de la Torah et se servir de toute cette force pour pouvoir transmettre les bonnes valeurs. Ça, c'est une chose.
On peut parler du roi, quelqu'un aussi qui est quelqu'un qui est très rouhani, qui est très spirituel, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très, très imaginaire ou alors très rêveur. Donc il y a des côtés positifs et négatifs dans cette force-là, et aussi dans l'eau. L'eau, par exemple, là-bas on parle de ta'anugim, on parle des forces de posséder, une force comment c'est-à-dire de ta'anugim, c'est-à-dire de plaisir de la vie. D'un autre côté, nous savons que l'eau, elle peut dévorer, elle peut faire un massacre, elle peut dévorer tout, elle peut tout prendre avec elle, comme prendre des choses qui ne lui appartiennent pas. Ouais, quelqu'un qui vient se perdre une lunette, on la trouve plus, elle tombe dans l'eau, c'est fini, l'eau, elle prend tout. D'un autre côté, l'eau, elle a cette force de caractère, c'est que quand elle se verse dans quelque chose, elle est bien guidée, et donc elle prend la forme de la chose. Si c'est un verre, si c'est un gobelet, si c'est un broc, ce que c'est, ça veut dire qu'une personne qui est née de cette force d'eau, alors en vérité, il a une tendance justement il est très influençable à la société dans laquelle il vivra. Donc plus il est dans une bonne misgarette, c'est-à-dire plus on va le cadrer, à ce moment-là il sera dans un bon environnement, il pourra bien grandir, sinon il peut aller autre part. Ça veut dire que dans toutes ces forces de caractère, il y a plusieurs tendances. Maintenant, l'être humain, au moment de la conception, au moment que l'homme et la femme viennent pour procéder, pour faire descendre ses neshamas, alors le niveau d'amour, le niveau de relation saine et pure avec sa femme, alors sachez que cela va être, toutes les forces de caractère vont être à l'intérieur. C'est à ce moment-là que pénètrent toutes ces forces de caractère. Ça veut dire que la fusion des 4 éléments de la création, le feu, l'eau, la poussière et le vent, vont procéder à l'intérieur de cet enfant et va lui donner une force de caractère. Et Akadosh Baruch Hu, au moment de l'appellation de l'enfant, va donner aux parents la possibilité, cette notion comment ça s'appelle, d'exprimer le nom, le nom de l'enfant. Et donc, quand on regarde, vous pouvez reprendre maintenant, si vous voulez, ce schéma-là. Et par exemple, vous voyez Avraham. Alors, Avraham est composé du Aleph, du Bet. Ensuite, nous avons ici le Resh, qui est aussi le feu. Et nous avons le même. Mais il n'y aura pas aussi de Ruach. Avraham, il a moins cette force-là. Et donc, chaque nom, on peut voir exactement comment sont les traits de caractère de chacun. Maintenant, c'est vrai qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et normalement, le cours est c'est assez long. Donc, on va essayer de passer un petit peu à l'essentiel pour vous montrer un petit peu de quoi on parle ici. Et Bezrat Hashem, vous laisser un petit peu le goût de voir un petit peu dans toutes les lettres de quoi on parle ici. Ça veut dire à bataille. Ça veut dire, quand on parle des forces de traits de caractère, alors il y a, au moment de la création de l'être humain, d'accord, au moment qu'il a été créé, Akadosh Baruch Hu lui a donné, au moment de la fusion entre l'homme et la femme, a donné justement des forces de traits de caractère déjà à la base dans la conception. Deux noms qui sont à l'intérieur, ce qu'on a dit. Maintenant, Yesh Mem Shayul Adam Bitrilat Briato, c'est-à-dire, et c'est dans sa nature même. Et il y a aussi des traits de caractère qu'il a reçus, comme il est rapporté dans Sefer Chod Tzedikim. ויש מהם דעות שטבעו של אדם זה מכוון ועתיד לקבל אותם מהרה יותר משאר הדעות, ויש שאינם לאדם מתחילת בריאתו. Ça veut dire que dans les traits de caractère de la personne, il y a des caractères qui viennent déjà à la nature au moment de la conception. Ensuite, nous avons des traits de caractère qu'il a appris chez lui, dans son entourage, les gens qui l'ont entouré, comment il a grandi. Et nous avons des traits de caractère qu'une personne d'elle-même, avec sa réflexion, avec ses épreuves de la vie, qui s'est adapté des forces de traits de caractère. Mais il en est que dans le nom de la personne, nous avons la source de tous les traits de caractère de l'être humain. Quand on parle de Nissim, alors nous avons le Nun, le Yud, le Samer, le Yud et le Mem. Ça vient exprimer un petit peu toutes ces forces de caractère de la personne. On parle de Abraham, on parle de Judas, etc., etc. Maintenant, c'est vrai aussi que la première lettre, d'accord, qui vient au début du nom, c'est elle qui représente la force essentielle de caractère qui peut apporter qui peut porter chez un homme, d'accord, ou une femme bien sûr. Et donc après toutes les lettres qui viennent après viennent, si vous voulez, rajouter justement à toutes ces traits de caractère. Maintenant, ce qui est important à voir, c'est que le Gaon Mevilna nous dit une chose incroyable. Quand on vient rentrer un petit peu dans les secrets de toutes les lettres hébraïques, là-bas on dit comme ça.
Yesod kol haotiot vemaut kol ot veot tamun bepsuke atorah atzma. Demila shebaot ota ot mufia la rishona bemikra berosh mila. Ça veut dire que si tu veux savoir quel est d'abord Rishon, si tu veux vraiment savoir quelle est la dimension, c'est-à-dire quel est le trait de caractère, quelle est la carte d'identité de la lettre, alors la seule possibilité, si tu veux savoir, tu te regardes dans la Torah. La première fois où cette lettre va apparaître au début d'un mot, alors sache que le mot même vient exprimer la lettre en elle-même. Et ça, c'est valable pour toutes les lettres de l'alphabet. Et il dit en plus de ça, de là déduit, par exemple, je vais vous donner un des premiers exemples, et qui est une chose qui est très importante à savoir, c'est que en vérité, il y a 3 dimensions dans une lettre, pour savoir les traits de caractère de chaque lettre. Il y a, nous dit le Gaon Mivilna, il y a d'abord l'appellation de la lettre, c'est-à-dire la façon comment je prononce la lettre. Il y a la valeur numérique de la lettre, et il y a aussi la forme de la lettre. Alors, si on regarde un petit peu ces éléments, je sais que je n'ai plus le temps, et je dois m'arrêter parce que je donne la place aux autres rabbinim, de la soirée. Mais en tout cas, pour vous dire l'exemple de Bereshit. Bereshit, je commence la Torah, nous dit Gaon Mivina, la première fois que tu vas apparaître, la première lettre, prenons le Aleph de l'alphabet, Aleph. Si je veux maintenant savoir quand est-ce que ça commence, je veux savoir qu'est-ce que c'est Aleph. Je commence la Torah. Regardez. Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim vetaret. Ça veut dire que dans le mot Elokim, vient apparaître en vérité, donne l'expression, la carte d'identité en vérité de la lettre Aleph. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que la lettre Aleph est mentionnée dans un nom en premier. Et donc le mot Elokim vient dire le Aleph. Maintenant, si je n'ai pas le temps de parler de tout ça, je suis obligé de m'arrêter ici, mais c'est valable, mais sachez, Rabotai, que dans toutes ces lettres-là, prenons le Aleph, regardez la dimension de la Gematria. Aleph c'est 1 c'est l'unité, c'est Akadosh Baruch Hu, Hashem, Shema Yisrael, Hashem Echad. Si on prend maintenant la forme du Aleph, le Yud, le Vav et le Yud, qui est valeur numérique 26, qui représente Akadosh Baruch Hu. Enfin, et si on regarde le fait comment c'est posé, Aleph, Aloufo Shel Olam, Aleph c'est celui qui maîtrise toutes les forces du monde, et etc. Et la Rabotai, toutes les lettres de l'alphabet, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut découvrir toutes les lettres, en réalité, tous les traits qui découlent dans chaque lettre, et de savoir, en composant après toutes les lettres de chacun, de savoir quels sont les traits de caractère de toutes les lettres de l'alphabet, et les traits de caractère qui sont mentionnés dans chaque nom d'entre nous. Alors, je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne soirée, une bonne continuation, Bezrat Hashem, et un peu de kochot, prenez un peu de café, et continuez Bezrat Hashem avec tous les autres cours. À la prochaine fois.